par exemple, on avait jeûné la première journée et tout, et j'avais pas vraiment senti le ramadan et tout. Et là, quand j'ai fait les tarawih, c'est là que j'ai vraiment senti vraiment le ramadan, parce que comme, tu vois, on mange pendant la journée, il n'y a rien de spécial qui se passe, surtout quand on vit en Occident, on ne voit pas vraiment dans la rue ramadan se manifester. Quand on mange, là, on voit un peu l'esprit de famille et tout, mais quand on va à la mosquée le soir pour prier tarawih, là, tu vois comme une foule de gens, c'est vraiment rempli et c'est diversifié en termes de culture et tout, puis c'est juste beau. Et toi, t'es comme là avec tout le monde en train de prier, et puis comme. C'est une expérience vraiment belle, hein. Et à chaque fois, c'est toujours beau. Et beaucoup de gens, ils disent que il faut pas vraiment, on va dire, lire le Coran juste Ramadan, il faut pas prier des prières surrogatoires juste Ramadan et tout. Mais je pense que Dieu, il connaît la psychologie humaine et il sait que il faut faire un élément déclencheur comme ça, une date à chaque année qui va pousser les gens à faire un plus. Parce qu'on peut pas juste. L'humain ne va pas décider lui-même de un mois, il va dire ok, je pense que je vais commencer cette semaine à lire plus de Coran. Il faut, il faut qu'il y ait un élément déclencheur extérieur. Et Dieu il nous a décrété Ramadan comme étant ce mois béni, cet élément déclencheur qui vient nous pousser à nous améliorer. Puis, c'est le mois où tu te fixes des objectifs. Puis quand il s'en va, quand Ramadan termine, tu es triste. C'est comme, je sais pas, c'est comme tu vas en voyage et voilà, comme tu dois dire au revoir à ces gens que tu as rencontrés et tout, puis tu dois retourner à ta vie quotidienne, puis tu essaies justement de prendre, de garder tous ces souvenirs, de garder tout ce que tu as appris pour continuer dans cette vie. Et Inch'Allah, tu as hâte à l'année d'après, à l'été d'après, on va dire, quand tu vas refaire encore un autre voyage. Puis c'est ça. Ramadan, c'est un effort physique que tu fais qui déclenche peut-être un réveil spirituel. Au fond, là je vais donner l'explication à cette petite partie, mais au fond, tu fais un effort physique et ça te trouble. Tu vois, c'est comme l'analogie que j'ai fait sur le voyage. Quand tu es en voyage, tu es vraiment troublé. Tu n'as pas les mêmes références et tout, et tu es vraiment troublé et tout. Et Ramadan, c'est ça, ça vient, ça te trouble, ça te choque un peu. Et là, tu prends du recul sur ta vie, tu prends vraiment du recul et tout, et tu te mets en réflexion et tu commences à réfléchir à ta vie, vers où tu t'en vas et tout. Et quand le Ramadan termine, tu peux reprendre ta voie, puis continuer d'une meilleure manière avec des idées plus claires et voilà, une meilleure vision. Je pense que Dieu, c'est comme un peu notre protecteur. Je pense que c'est un protecteur, c'est un ami, c'est un confident aussi. Et Dieu, au fond, il est toujours là pour toi, il est toujours comme, il te comprend et tout. Et c'est ça, au fond, quand tu sais que tu es de son côté, tu sais que tu peux être vraiment rassuré parce que Dieu, il est de ton côté et il veut ton bien et tout. Et tu as juste à suivre au fond ce qu'il te demande de faire. C'est comme, on va dire, un parent qui dit à un enfant, fais ça ou ne fais pas ça. Au fond, l'enfant, parfois même quand il fait des bêtises, tu sais que quand l'enfant, quand il commence à avoir peur, je ne sais pas, il a une araignée ou quelque chose comme ça, l'enfant, il va directement aller se réfugier auprès de ses parents. Ben nous, c'est la même chose avec Dieu. Il nous donne certaines règles, une voie à suivre. Et on sait qu'il est... Au fond, c'est lui qui peut nous protéger. Et c'est pour ça, parfois, il faut juste suivre sa voie, puis tout ira bien. Qu'au fond, le but de l'islam, c'est juste d'aimer Dieu. En fin de compte, c'est vraiment l'amour qu'on a pour Dieu. Et c'est vraiment, on va dire, après de longues réflexions, tu vas toujours converger vers cette réponse qui est que l'islam, au fond, le but, pourquoi Dieu nous a créés tous, c'est pour l'aimer. Et c'est ça l'islam, c'est créer cette relation avec Dieu, notre Créateur, et voilà, et essayer de faire du bien, essayer d'obéir à ce qu'il nous demande. Et ce qu'il nous demande, c'est vraiment juste des bonnes choses. Et donc, voilà, ça serait ça l'islam, c'est juste aimer Dieu et essayer de faire du bien. De rien.